Bon matin tout le monde, j'espère que vous allez bien. En fait, je suis super contente d'être ici avec vous ce matin, puis je suis honorée que le pasteur ait pensé à moi. Fait que je remercie le pasteur Daniel et Linda de me laisser la parole ce matin. Puis aussi, je suis contente que ce soit devant vous, parce que comme Linda vient de dire, on est en famille, on est une famille, on prend soin les uns des autres. Puis je trouve que c'est la meilleure place ici pour commencer à pouvoir annoncer la parole, parce que je sais que vous êtes mes frères et sœurs, puis que non seulement vous allez être à l'écoute de qu'est-ce que Dieu veut pour vous ce matin, mais vous n'allez pas porter de jugement, puis vous allez m'aimer, peu importe qu'est-ce que je vais dire. Donc, je vais juste faire un mot de prière avant de commencer, si ça ne vous dérange pas. Donc, Seigneur, je te prie vraiment pour que nos cœurs soient disposés à recevoir de toi ce matin, Seigneur. Autant les personnes qui sont assises dans la salle que moi-même, Seigneur, on veut tous recevoir de toi ce matin. Peu importe ce que Saint-Esprit, tu veux nous apporter, ce que tu veux nous enseigner, on est prêt à recevoir. On est vraiment disposé à recevoir plus de toi. On veut ressortir de ce lieu transformé, grandi, avec des choses nouvelles dans notre intelligence, Seigneur, à mettre en pratique. Je te prie qu'on puisse vraiment mettre les choses qu'on va apprendre ce matin vraiment en pratique, qu'on ne ressorte pas d'ici en étant des auditeurs oublieux, Seigneur, mais que vraiment on mette en pratique ta parole. Amen. Donc ce matin, j'ai prié sur qu'est-ce que j'allais apporter cette semaine. Puis je voulais vraiment que ce soit un message qui vienne directement du Saint-Esprit. Je voulais pas que ce soit Camille qui vous apporte un beau message agréable à entendre. Mais si c'est agréable, c'est tant mieux. Hein? Mais je voulais vraiment que ce soit le Saint-Esprit qui puisse vous parler à chacun de vous ce matin. Le titre de mon message, ça pourrait être à quoi ou à qui votre vie est-elle utile? Donc, je suis pas mal sûre qu'on s'est déjà tous posé la question pourquoi on a été mis sur cette terre, pourquoi Dieu nous a instaurés ici, puis à quoi qu'on sert, qu'est-ce qu'il va avoir après notre vie ici, est-ce qu'on vit éternellement ici? C'est des questions qui sont normales de se poser parce que ça dit dans la parole que Dieu a mis la pensée de l'éternité en nous. Fait que c'est des choses tout à fait normales qu'on se pose. Puis j'imagine que la plupart d'entre vous, vous avez déjà la réponse à beaucoup de ces questions-là, parce que si vous avez fait de Dieu le Seigneur de votre vie, vous avez trouvé réponse à ces questions-là. Mais j'aimerais ça vous dire que il y a trois points que je voudrais aborder par rapport à ça, que c'est sûr qu'on a été mis ici sur cette terre, premièrement pour louer et adorer Dieu, parce qu'on est sa créature, puis on se doit d'adorer notre Créateur. Mais Dieu, il voulait pas nous obliger à le faire. Il nous a laissé avec un libre arbitre, avec le choix de faire ce qu'on veut. Mais nous, en comprenant ce que Dieu a fait pour nous, en comprenant que c'est lui qui nous a créés, que c'est lui qui nous a instaurés ici, on ne peut rien faire d'autre que le louer, que l'adorer. Puis ça, c'est une des plus grandes raisons pourquoi on est ici sur cette terre. Ensuite de ça, c'est sûr que, comme ça c'est écrit dans Matthieu 28, on peut peut-être tourner si vous n'êtes pas trop loin. Matthieu 28 et au verset 19, probablement un verset que vous connaissez sans doute bien. Et ça nous dit... Allez, c'est Jésus qui parlait aux disciples. Donc, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, ça s'applique encore à nous aujourd'hui, vous savez bien. Donc, c'est une des grandes raisons pourquoi on est ici. Que notre vie peut être utile à proclamer la parole de Dieu dans peu importe où est-ce qu'on est, dans notre travail, quand on est à l'extérieur, que l'occasion soit favorable ou non. Ça fait partie d'une de nos plus grandes utilités ici sur la terre, d'annoncer la parole de Dieu. Ensuite, on peut aller dans Tite 3:8. Je vais vous le lire, là, c'est pas un gros verset. Tite 3:8 qui nous dit « Cette parole est certaine et je veux que tu affirmes ces choses afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. » Donc, pratiquer des bonnes œuvres, certainement aussi que c'est une chose globale à quoi Dieu nous appelle ici sur cette terre. Peu importe la façon dont on le fait, pratiquer les bonnes œuvres, c'est vraiment un de nos buts globaux d'enfants de Dieu.
on va parler un peu plus en profondeur de chaque chose qu'on peut faire personnellement. Mais avant ça, j'aimerais juste vous dire que notre vie peut être utile au niveau terrestre, elle peut être utile au niveau céleste, elle peut être utile juste à un des deux niveaux. Mais ce qui est important, c'est qu'on puisse comprendre que il faut qu'elle soit aux deux niveaux parce que on est sur cette terre pour un certain temps, puis Dieu nous a dit que même si on savait que Jésus allait revenir bientôt, il fallait qu'on vive ici comme s'il n'allait pas revenir. Fait que la vie sur Terre est importante, mais ça nous dit aussi dans un verset que j'aime beaucoup particulièrement, dans Matthieu 6, 19, je vais le lire pour vous. Ça dit « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent et où le voleur perce et dérobe. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel où la teigne et la rouille ne détruisent point et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Donc, vous comprenez que la vie sur terre est importante, mais le but ici, c'est en fait notre vie sur terre va déterminer aussi d'une certaine façon notre vie au ciel. Fait que ce qu'on fait aujourd'hui sur la terre va déterminer les trésors qu'on va avoir au ciel, va déterminer les récompenses qu'on va avoir ou qu'on n'aura pas au ciel certainement. Fait que on comprend que c'est beaucoup plus important de rechercher les choses d'en haut et non les choses sur la terre. Mais c'est aussi important, d'une certaine façon, les choses sur la terre. Il ne faut pas négliger non plus. Les deux sont importants, mais notre but ultime, c'est vraiment de regarder éternellement. Donc, ça, comme je disais, c'est notre but global en tant qu'enfant de Dieu. Ensuite, c'est sûr qu'on a chacun un appel personnel sur chacune de nos vies. Parce que comme ça nous est écrit dans Jérémie 29, 11, qu'il y a des projets qui ont été formés sur nous, que Dieu a formés sur nous, des projets de paix et non de malheur, afin de nous donner un avenir et de l'espérance. Ça, vous le savez, puis c'est merveilleux. Moi, je me lasse pas de relire ce verset-là parce que quand je me dis « Ah, peut-être que dans le fond, il n'y a rien vraiment qui a été prévu pour moi. Peut-être que dans le fond, je ne sers pas vraiment à grand-chose. » Non, c'est faux. C'est complètement faux. Dieu a chacun des projets précis pour chacune de vos vies, puis il n'y a pas une copie conforme quelque part dans le monde ailleurs qui a la même vie que toi, Marie, tu es destinée à avoir. Non, zéro. Dieu a prévu chacun des plans précis sur chacune des vies qu'il a créées. Puis le fait, avant même qu'on existe, avant même qu'on soit tissé dans le ventre de notre mère, il avait prévu ces choses-là personnelles à chacune de nos vies. C'est incroyable. Je ne sais pas si vous savez combien il y a d'humains sur la Terre, mais si Dieu a pensé à chacune de nos vies avec des plans précis pour nous, moi, ça me dépasse, puis je trouve que Dieu est vraiment juste merveilleux. Merveilleux. Après, c'est sûr que ça reste notre responsabilité de décider si on entre ou pas dans ces choses-là. Par contre, parfois, il y a des gens qui vont dire « Ouais, mais Camille, moi, je sais pas qu'est-ce que Dieu veut pour ma vie. Je le sais pas. C'est pas que je veux pas le faire, je le sais pas vraiment. » Bon, ça vous empêche pas d'être utile dans la vie de tous les jours quand même, je vous dis ça. Vous pouvez être utile dans l'Église, vous pouvez être utile dans la société, vous pouvez faire plein de choses utiles qui vont être bonnes, des bonnes œuvres, tout ça. Mais si vous n'avez pas vraiment une idée de ce que Dieu veut vraiment pour votre vie, c'est sûr que la meilleure façon de le trouver, c'est d'avoir un cœur sincère puis de juste demander au Saint-Esprit de vous le révéler. C'est le Saint-Esprit qui va agir en vous, qui va vous diriger, qui va faire remonter ces choses-là à la surface. Il va voir vos désirs, il va voir vos talents, il va déposer des choses en vous, c'est certain. Si vous êtes vraiment authentique devant Dieu, puis vous demandez au Saint-Esprit de vous révéler ces choses-là, je vous le dis, c'est impossible. C'est pas du tout son but. « Oh non, je vais pas y révéler son appel, là, je vais la faire patienter. » Non, Dieu, il veut pas ça du tout. Fait que c'est sûr que la communion avec le Saint-Esprit, ça va être super important, mais on va en reparler un petit peu plus tantôt. Bon, c'est sûr que Dieu veut que notre vie soit utile ici sur la terre, puis éternellement aussi, c'est certain. Mais il y a aussi le diable qui nous aime pas beaucoup, puis que lui, il veut complètement tout faire pour essayer qu'on soit inutile ici, qu'on soit même plus qu'inutile, qu'on nuit au royaume de Dieu. Fait qu'il faut faire attention à lui, parce que il va faire tout ce qu'il peut pour que ça fonctionne pas puis que tu sois pas utile. Fait qu'on va parler des choses, de quelques petits trucs qui peuvent nous empêcher quotidiennement d'être utiles.
Donc, premièrement, j'ai mis ensemble 2 trucs, la routine puis vivre dans la chair. Je les ai mis ensemble parce que souvent, quand tu tombes dans ta routine, tu tombes souvent un peu dans la chair en même temps, parce que quand tu vis bien avec l'esprit, c'est rare que tu vas rester dans ta routine. J'ai remarqué ça, mais bon, ça, je ne sais pas si c'est pareil pour vous. Mais bref, c'est sûr que quand tu... je viens de voir, on va aller voir un verset, puis après, je vais continuer. Ça va être mieux. Galates 5, 17. Qui nous dit, puis ça, on en a souvent parlé, nous, à la jeunesse. On l'a souvent lu, puis c'est pour une bonne raison. Ça nous dit « Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. » Donc, voilà, si vous marchez dans la chair, j'ai pas besoin de vous dire que l'esprit est moins là. Quand la chair est en haut, l'esprit est plus bas. Quand l'esprit est plus bas, quand l'esprit est plus haut, la chair est plus basse. Fait que c'est sûr que le but, puis ça, c'est notre responsabilité parce qu'on a l'autorité pour le faire, c'est de dire non, la chair, tu te tais, moi, je vais être utile au royaume de Dieu, puis c'est pas vrai que c'est toi qui vas me dicter quoi faire. Puis c'est sûr qu'en passant du temps en prière, en passant du temps à rechercher le Saint-Esprit, comme je vous dis, ben normalement, ta chair va prendre beaucoup moins de place aussi. Je sais pas pour vous, là, mais moi, chez nous, on a remarqué que quand ça fait 3 jours à peu près qu'on n'a pas prié, puis qu'on a ouvert notre Bible une fois dans les 3 jours, ça paraît dans tout ce qu'on fait. Ça paraît dans nos relations avec les gens, ça paraît entre nous à la maison, ça paraît dans à peu près tout ce qu'on fait. Fait que la chair, elle a comme la capacité de revenir à la surface assez rapidement. Dès qu'elle peut, elle va revenir. Fait que c'est sûr que c'est important de faire taire la chair à ce sujet-là parce qu'elle va vouloir toujours... La chair, elle va vouloir faire qu'est-ce qu'elle a le goût. Fait que la chair, elle a la capacité que tu sois utile, mais utile juste à toi-même. Ah, ben là, aujourd'hui, j'ai le goût d'écouter un film, j'ai le goût d'aller mâcher des chips. Ouais, ça va être bon pour moi, ça va être utile, ça, pour moi. Ouais, je vais faire ça, je vais me sentir bien. Fait que la chair est utile, mais juste à toi, puis pas vraiment, finalement. Elle est utile à toi selon ton corps, pas selon ton esprit. Ensuite, c'est sûr que vivre dans une vie de péché, ben on s'entend que tu risques d'être beaucoup moins utile pour le royaume de Dieu. Dans 2 Timothée 2, 21, ça nous dit... je vais essayer de les chercher. Je voulais mettre des petits marqueurs, là, mais j'avais trop de versets. Fait que j'ai dit, bon, ben, je vais prendre le temps de les chercher. 2 Timothée 2, 21. « Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses... » Là, je pense qu'il parlait de... dans ce temps-là, ben, il parlait de la pureté, mais il parlait aussi de s'écarter de la bonne doctrine et tout ça. Là. Mais en tout cas, il dit, si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. J'aime vraiment, vraiment ce verset. Juste dans la fin du verset, ça nous dit, en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur. Déjà, un vase d'honneur pour Dieu, moi, je trouve ça merveilleux. Sanctifié et utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Donc, si tu t'abstiens de tout ce qui est péché, de tout ce qui est mauvais pour ta vie, puis que tu laisses Dieu te modeler, tu vas devenir un vase d'honneur. Un vase d'honneur, c'est beau, c'est genre un vase qui est mis à l'avant, qui est beau, qui est bien modelé, il est spécial, il est sanctifié. Être sanctifié, c'est assez incroyable aussi. Et utile à son maître. Ça veut dire que si on s'abstient de toutes ces choses-là, Dieu, il peut nous utiliser. Puis Dieu, il veut juste utiliser les gens qui sont disponibles, qui sont purs. Il veut utiliser les gens. Il veut utiliser ceux qu'il peut utiliser. Si les gens ne sont pas disposés, si les gens, ils doivent se vider de tout plein de péchés, de tout plein de choses, mais Dieu veut qu'on le fasse, là, de se vider de toutes ces choses-là pour nous utiliser avant. Mais c'est certain que s'il nous trouve sanctifiés, qu'il nous trouve un vase d'honneur, il est prêt. Il est prêt à être rempli, il est prêt à être utilisé, à être là pour toute bonne œuvre, pour pouvoir vraiment faire des bonnes œuvres pour Dieu. Moi, je prie vraiment, puis je prie ça pour moi, je prie ça pour l'Église, puis je prie vraiment qu'on puisse être des vases d'honneur comme ça, qui vont être utiles. Moi, je sais que si on sort, si on est toutes
des vases d'honneur sanctifiés, qu'on sort de l'Église, chacun dans notre semaine, là, chacun à l'extérieur dans nos vies personnelles, qu'on ait tous ces vases d'honneur-là qui sont prêts. On va avoir un bon témoignage auprès des gens. Ils vont se dire « Ah, cette personne-là est chrétienne. Ah, c'est ça un chrétien. Wow, c'est beau. » Puis après, on va pouvoir être tous unis ensemble, chacun de nous. On va être comme un gros vase sanctifié, méga gros vase sanctifié. Et utile, on va sortir des murs, puis on va pouvoir être utile pour la communauté. Moi, je pense vraiment que cette église-ci, on est appelé à être vraiment utile pour notre ville. Qu'on est appelé à avoir un bon témoignage, que même si on fait juste aider pour des choses qui n'ont même pas rapport nécessairement avec Dieu ou quoi que ce soit, qu'on aide la ville, ils vont se dire « Ah ouais, eux qui viennent nous aider là, de l'Église Salut et Délivrance, c'est vraiment une bonne équipe, ils sont vraiment bons, sont vraiment gentils, sont remplis d'amour. Ils nous aident quand on a besoin de déménager, ils nous aident quand on a besoin de faire ça. On est utile. » Puis à cause qu'on est utile, on va avoir des portes pour annoncer la parole de Dieu, puis il y a des gens qui vont pouvoir être sauvés. Puis ils ne seront pas sauvés parce qu'on les a harcelés, qu'on les a appelés. Ils vont être sauvés parce qu'ils vont avoir le goût de connaître qu'est-ce qu'il y a en nous, qu'est-ce qui nous habite, qu'est-ce qui fait qu'on est amour, qu'est-ce qui fait qu'on est rempli du Saint-Esprit. C'est ça qu'ils vont vouloir. C'est ça qu'ils vont voir en nous, puis c'est ça qu'ils vont vouloir. Fait que moi, je crois vraiment qu'on est appelé à être utile, pas juste dans les 4 murs de notre Église, pas juste chacun dans nos vies personnelles, mais ensemble, en tant que communauté d'Église, on est appelé à être utile pour notre ville. Ça, je le crois vraiment. Puis j'ai vraiment hâte de voir ces choses-là, puis j'ai vraiment hâte qu'on soit ensemble là-dedans, puis qu'on fasse vraiment des choses concrètes pour aider dans notre entourage. Je me suis éloignée un peu. Ensuite, un autre truc qui peut nous empêcher quotidiennement d'être utile, bien certainement les distractions. Puis ça, c'est un peu touché parce que souvent les distractions, comme par exemple la télévision, c'est pas des choses qui sont un péché. On se dit, bon, c'est pas, tu sais, un péché, c'est grave, ça t'empêche vraiment. Là, tu te dis, moi, j'écoute la télé, j'écoute souvent des films, mais ça m'empêche pas d'être utile. Mais si tu écoutes 8 films par semaine, mettons, de 2 heures. Ça fait à peu près 16 heures par semaine. C'est quand même 16 heures que tu as perdu. C'est pas un péché, c'est pas quelque chose de mauvais. Puis encore là, ça dépend qu'est-ce que tu écoutes. Mais en même temps, pendant ces temps-là, tu aurais pu être utile à d'autres choses. Fait qu'il faut faire attention. Il faut faire attention que ces distractions-là, ça ne devienne pas des choses quotidiennes. Écouter un film, là, je dis pas que c'est grave, là, une fois de temps en temps, mais tu sais, il faut pas que ça devienne ton quotidien. Toi, tu reviens à 5 heures de travailler, tu te fais ton souper, après, tu écoutes le film. Moi, c'est ça toute la semaine. À un moment donné, c'est sûr qu'il va falloir que tu investisses en toi, dans ton aide spirituelle, que tu prennes du temps avec le Saint-Esprit, que tu élimines ces distractions-là. Tu vas voir, tu vas devenir de plus en plus utile. De plus en plus utile parce que ton esprit va être disposé à être utile. Il y a une dernière petite chose que j'aimerais vous parler par rapport à ça, c'est un peu le côté, je dirais religieux, si on peut dire ça comme ça, mais surtout les « je dois ». On entre souvent là-dedans. « Ah, il faut que je fasse ça, c'est vrai, j'avais oublié, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça. » Puis ça peut certainement nous empêcher d'être utile, puisque je vous donne un exemple, OK? Bon, moi, je me lève à 7 heures, il faut que j'aille travailler, OK? Le premier il faut de la journée. Il faut que j'aille travailler. Après ça, je finis de travailler à 4 heures. Le temps que je revienne, il faut que je fasse le souper. Là, après ça, ah oui, c'est vrai, à 7 heures, il faut que j'aille à jeunesse. Mais tu rentres dans une mentalité de « il faut ». Ton cœur est plus disposé. Si, par exemple, tu fais la louange à la jeunesse, « Ah oui, c'est vrai, il faut que j'y aille plus tôt en plus. » Tu y vas plus tôt, mais tu y vas dans une mentalité de « il faut ». C'est ça qu'il faut que je fasse. Puis c'est pas parce que t'es un mauvais chrétien ou quoi que ce soit. Ça fait un peu... On rentre dans une espèce de routine, oui, puis ça peut devenir mauvais parce que non seulement toi, tu n'es pas ouvert à recevoir, mais si tu donnes, si tu es dans la louange, par exemple, quoi que ce soit, puis tu donnes aux gens, tu es supposé être utile pour qu'eux puissent recevoir ce que Dieu t'a mis à cœur d'apporter par rapport à les chants, par exemple. Mais si tu es dans une mentalité de « il faut », ben toi, tu ne seras sûrement pas disposé à recevoir ce que Dieu voulait vraiment que toi, tu déverses aux autres. Fait que tu as manqué d'être utile là, puis des fois, c'est une question de 5 minutes. Bon, je vais souper après la jeunesse, peut-être, puis je vais prendre un 10 minutes pour me mettre en prière, pour dire, bon là, Seigneur, comment veux-tu m'utiliser ce soir? Comment tu veux qu'on fasse ça?
Fait que le « il faut », moi, je sais que je l'ai beaucoup, le « il faut », puis il est pas mauvais. Des fois, il faudrait que j'appelle une telle pour... Je sais qu'elle aurait besoin que je l'encourage, mais si je l'appelle avec mon « il faut », on dirait que je le fais pas de mon plein cœur. Puis ce qu'il faut vraiment, c'est que je le fasse avec tout mon cœur. J'ai vraiment le goût de l'appeler pour l'encourager. Je sais que ça va lui faire du bien. C'est ça que je veux. Le il faut d'être un bon chrétien, il est poche un peu parce qu'on est moins vrai, on est moins authentique. Là, je vais vous parler de quelques petits outils qui peuvent être nécessaires pour être utiles à Dieu, pour être utile à votre entourage, pour être utile à la communauté, peu importe. Les outils, je trouve ça cool d'avoir choisi ça, les outils nécessaires pour être utile, parce que quand tu veux être utile, je vous donne un exemple, là, si vous demanderiez à mon frère puis à mon père, s'ils oublient leurs outils le matin avant d'aller travailler, ils seront pas bien utiles, eux autres, pour leur journée. Ils feront pas grand-chose, parce que dans la construction, tu as pas mal besoin de tes outils. Fait que, nous, c'est la même chose. On est dans une guerre spirituelle, on a besoin de nos outils, on a besoin de nos armes, puis c'est ça. Pour être utile, on en a besoin. La première chose, le premier outil qui est nécessaire vraiment, ça va être la parole de Dieu. Évidemment. Dans 2 Timothée 3,16, j'aurais dû me mettre mes petits marqueurs. C'est moi qui vais être là en dernier. Bon, 2 Timothée 3 et le verset 16. Ça nous dit « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » Encore une fois, juste comme ça, en passant, propre à toute bonne œuvre. Je l'aime bien aussi, cette petite phrase-là, parce qu'on est fait pour faire des bonnes œuvres. Et c'est ça dit « Toute écriture est inspirée ». Donc, la Bible, c'est une écriture qui est inspirée. Et on en a certainement besoin pour être utile. Comme je vous disais, la parole de Dieu, c'est notre épée, c'est notre mode d'emploi, c'est là-dedans qu'on trouve tout, pour tout dans notre vie chrétienne. Fait autant pour être utile, autant pour pouvoir former notre homme intérieur, peu importe. La parole de Dieu, c'est vraiment ça qui va nous transformer, c'est vraiment ça qui va nous faire grandir, certainement. Ensuite, il y a l'enseignement. Donc, l'enseignement qu'on peut recevoir à l'Église, l'enseignement qu'on peut recevoir maintenant sur des sites comme enseigne-moi.com, par exemple. L'enseignement, c'est sûr que c'est bon pour nous, pour qu'on puisse recevoir, puis après qu'on puisse être utile à aller déverser aux autres. Si on reçoit aucun enseignement, oui, certainement, tu peux avoir ta Bible, ça va t'enseigner. Tu vas déjà avoir une bonne fondation, mais c'est bien de pouvoir se faire enseigner par des gens qui ont vraiment étudié la parole de Dieu, qui ont fait des recherches, puis qui peuvent t'apprendre des choses pour que tu puisses vraiment avoir un bon fondement pour pouvoir aller déverser sur les autres par après. En passant, je sais que c'est des choses un peu basiques ce matin, mais le Saint-Esprit me parlait vraiment de parler sur ça. Fait que des fois, je sais que c'est des choses qu'on sait, mais qu'on a besoin de se faire rappeler parce que on le sait, là, on sait qu'en tant que chrétien, on est appelé à être utile, mais comme je dis, tu rentres dans ton processus de vie, puis finalement, tu le sais dans ta tête, mais ton cœur puis ton être, il oublie de le faire, il peut oublier de le faire. Fait que je veux juste un peu vous secouer ce matin, puis vous rappeler ces choses-là qui sont bonnes. L'autre point que j'aimerais vous parler, qui est un outil, c'est la prière. La prière, là, avec ça, là, après, vous allez pouvoir accomplir à peu près n'importe quoi. La prière puis le Saint-Esprit en vous, ça fait vraiment des grandes choses. Je vous donne un exemple. Nous, on a commencé à faire de la prière en famille. Ça fait un bon bout de temps. À chaque semaine, on prie chez une personne de notre famille. On change de place. Comme ça fait pas un trop pour la personne qui reçoit toutes les semaines. Mais on prie ensemble. Puis voyez-vous, là, nous, on va déménager à Saint-Alphonse. Puis on a commencé à prier. Nous, on est à peu près les premiers à s'être construits. C'est une nouvelle rue, un nouveau développement. Puis on est la première maison qui a commencé à construire là-bas. Puis avant même qu'on commence à construire,
on s'est mis à prier pour cette place-là. On s'est mis à prier, Seigneur, on veut être utile pour la ville de Saint-Alphonse, on veut être utile pour les personnes qui vont habiter à côté de nous. On a commencé à prier pour nos voisins. Puis là, on s'attend à ce qu'il va se passer vraiment des grandes choses. On est vraiment dans l'expectative, puis on sait que Dieu va nous utiliser parce qu'on a prié. La prière, c'est comme si ça prépare le terrain avant que tu y ailles. Ça prépare avant que toi, tu ailles mettre ton pied, puis que tu ailles vraiment à apporter la parole. Ça va être favorable. On va avoir la faveur parce qu'on va avoir prié sur ça avant. On a prié vraiment pour les terrains à côté de chez nous. On a prié pour la rue au complet. Puis on le sait que Dieu va faire quelque chose de grand là-bas parce qu'on a commencé à prier, puis on veut se rendre utile. On veut être utile. On est ouvert à ce que Dieu nous utilise là-bas de la façon dont lui, il va vouloir. Fait que je pense que la prière pour tout le monde, ça doit nous faire cet effet-là. On doit laisser le Saint-Esprit agir en nous, puis prier pour qu'il puisse nous montrer les opportunités qu'on a d'être utile. Juste pour vous dire, dans une journée, là, tu peux avoir au moins une centaine d'opportunités d'être utile. Ça peut être prendre les sacs d'épicerie à quelqu'un. Ça peut être beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Puis, ce qui est merveilleux avec le Saint-Esprit qui est en nous, c'est que c'est lui qui va souvent... tu sais, souvent, tu te dis, ouais, mais je pourrais aller à quelque part, puis là, je vois une personne, fait que je vais y parler de Dieu. Oui, parfait, fais-le. Mais si tu es à l'écoute du Saint-Esprit qui est en toi, puis qui te dit, cette personne-là a besoin de recevoir une fleur aujourd'hui, ça lui ferait du bien. Tu n'as rien besoin de dire, va y acheter une fleur, donne-lui une fleur. Là, toi, les premières fois, tu te dis, oh, ben là, je vais avoir de l'air bizarre, là, tu sais, pourquoi je vais lui donner une fleur, tu sais? Peut-être que ça ne dérangera pas, là, elle va se dire elle est bizarre, tu sais. Mais de plus en plus que tu vas écouter le Saint-Esprit, de plus en plus que tu vas l'entendre te parler, de plus en plus que tu vas agir, de plus en plus qu'il va te demander des choses, de plus en plus que toi, tu vas être utile. Fait que le Saint-Esprit, il est vraiment utile pour que tu sois encore plus efficace. Fait qu'il ne faut pas négliger le Saint-Esprit. Moi, je vous le dis, depuis un certain temps, là, Saint-Esprit, j'ai été dans ma toute simplicité parce que j'avais tendance à me compliquer la vie puis à me dire je vais prier une grosse prière puis là le Saint-Esprit va m'entendre puis à cause de mes belles paroles tu sais je vais avoir fait une longue prière là, ça va être bon là, la présence du Saint-Esprit va tomber. Mais à un moment donné, je me suis dit il me semble que ça doit être plus que ça le Saint-Esprit. Tu sais, je sais qu'on n'a pas besoin de tout sentir, j'ai appris ça se peut que tu n'aies pas des gros frissons, ça se peut que tu n'aies pas rien, mais le Saint-Esprit est là quand même. Mais je me disais, il me semble c'est pas autant que qu'est-ce que je m'imagine que ça peut être, tu sais. Puis là, dans ma petite simplicité de petite fille, j'ai dit ben là, Saint-Esprit, j'aimerais ça te connaître. J'entends parler de toi, puis j'ai le goût de te connaître. J'ai le goût de connaître ta personne, j'ai le goût qu'on ait une relation profonde, j'ai le goût de te connaître vraiment. J'ai pas le goût que ce soit dans mon intelligence. J'ai même pas le goût de comprendre c'est quoi que tu vas faire en moi vraiment. J'ai juste le goût que tu le fasses. J'ai le goût que tu me fasses déborder de ta présence, de ton Saint-Esprit. Puis il l'a fait, hein, cet esprit. Il a vu que mon cœur était sincère. J'ai pas été dans une grosse prière. J'ai pas essayé de l'amadouer. Ça sert à rien de l'amadouer. Il sait comment je suis. Il sait, c'est lui qui m'a créé. Bon, je vais pas essayer de l'impressionner. Je vais rester humble et honnête. Puis ça a marché. Fait que, faites-le, recherchez le Saint-Esprit parce que c'est juste ça qu'il attend. Il attend juste de vous que vous bougiez puis que vous l'invoquiez pour pouvoir agir en vous. Un dernier point que j'aime beaucoup, que je voudrais vous faire part, c'est que j'ai eu l'impression, quand j'ai recherché ces petits trucs-là, je me suis dit, ben cet esprit m'a dit, il y a des gens dans la salle qui vont se dire, ouais, mais moi, je suis utile à rien. Je sais que Dieu m'a créé, puis tu sais, je suis contente, mais je sais que je suis pas utile, puis dans le fond, Dieu peut pas faire grand-chose avec moi, je suis pas en état, je suis pas comme ci, je suis pas comme ça. Mais j'aimerais ça vous montrer des personnages dans la Bible qui ont été super utiles, mais qu'on n'avait peut-être même pas conscience de leur existence. Dans 1 Samuel 14, 1 Samuel 14. Ben là, je vais vous lire des versets, mais je vais en passer quelques-uns parce que j'ai pas envie de m'aventurer avec des noms
un peu spécial. Donc, je vais commencer au verset 1. Ça dit, en même temps, je veux porter votre attention aussi sur, moi, dans ma Bible, le petit sous-titre, là, avant le verset 1 du chapitre 14, c'est écrit « Jonathan à l'attaque d'un poste des Philistins ». Remarquez, vous allez comprendre après, mais c'est juste écrit « Jonathan », il y a juste « Jonathan ». Donc, un jour, Jonathan, fils de Saül, dit au jeune homme qui portait ses armes, « Viens et poussons jusqu'au poste des Philistins qui est là de l'autre côté, et il n'en dit rien à son père. » Là, il se passe quelques trucs. On va sauter au verset 6. Ça dit, « Jonathan dit au jeune homme qui portait ses armes, » puis moi, je veux qu'on porte notre attention sur le jeune homme qui portait les armes, « Viens et poussons jusqu'au poste de ces incirconcis. Peut-être l'Éternel agira-t-il pour nous, car rien n'empêche l'Éternel de sauver au moyen d'un petit nombre comme d'un grand nombre. » Celui qui portait ses armes, au verset 7, lui répondit, « Fais tout ce que tu as dans le cœur, n'écoute que ton sentiment, me voici avec toi, prêt à te suivre. » Puis on voit à la fin que, au verset 14, ça dit « Dans cette première défaite, Jonathan et celui qui portait ses armes tuèrent une vingtaine d'hommes sur l'espace d'environ la moitié d'un arpent de terre. » En tout cas, il était juste 2, puis ils ont réussi à tuer comme plusieurs hommes. Mais c'est drôle parce qu'on ne sait jamais son nom à lui, le porteur d'armes. On n'a aucune idée. Jamais ils vont reparler de lui en lui donnant son nom. Pourtant, il a été super utile pour Jonathan. S'il n'avait pas été là, Jonathan n'aurait sûrement même pas fait tout ce qu'il devait faire. Ben, peut-être parce que l'Éternel l'avait devancé puis il avait prévu qu'il fasse ça. Mais c'est sûr qu'au ciel, le porteur d'armes, là, on ne sait pas son nom, il va avoir des récompenses au ciel. Il a été super utile. Mais on ne sait jamais son nom. Fait que, si vous vous sentez comme ça, moi, je suis pas... j'ai pas un gros ministère de tel truc, je fais pas telle chose. Mais si vous êtes utile à qu'est-ce que le Saint-Esprit vous inspire d'être utile, c'est ça pourquoi vous allez être récompensé. Puis c'est la seule personne qui mérite que vous l'écoutiez dans qu'est-ce qu'il veut que vous soyez utile, c'est le Saint-Esprit. Si quelqu'un vous dit « Ah, tu pourrais être utile là-dedans », c'est gentil d'être utile, mais si vous faites qu'est-ce que ça vous semble utile, puis que vous laissez faire qu'est-ce que le Saint-Esprit vous a dit que vous seriez utile, c'est là que ça peut être un peu plus plate parce que vaut mieux être utile au Saint-Esprit qu'à n'importe qui d'autre. Dans 2 Timothée 1,16, un autre petit exemple, on parle, puis ça, on en a déjà parlé, nous aussi, à Jeunesse. D'ailleurs, Frank m'avait fait remarquer ça, puis ça m'avait bien travaillé. J'avais relu ça, puis je m'étais dit, c'est spécial. Donc, 2 Timothée 1,16. Ça nous dit « Que le Seigneur répande sa miséricorde sur la maison d'Onésiphore, car il m'a souvent consolé, et il n'a pas eu honte de mes chaînes. Au contraire, lorsqu'il est venu à Rome, il m'a cherché avec beaucoup d'empressement, et il m'a trouvé. Que le Seigneur lui donne d'obtenir miséricorde auprès du Seigneur en ce jour-là. Tu sais mieux que personne combien de services il m'a rendu à Éphèse. » Donc, lui, Onésiphore, il a été super utile pour Paul aussi. Il a prié pour lui, il n'a pas eu honte de lui, il est allé chercher, il l'a peut-être logé, il l'a peut-être aidé, mais on ne le sait pas. On sait son nom, Onésiphore, mais on sait que Paul, il le remercie, il prend la peine de le remercier dans sa lettre quand même, mais c'est pas un personnage on va faire une prédication sur Onésiphore ce soir. Mais en même temps, il a été super utile pour Paul, puis oui, il va être récompensé au ciel. Mais pareil pour nous, même dans les petites choses qu'on fait, si c'est vraiment utile à Dieu, il va nous récompenser pour ces choses-là. Puis il y en avait d'autres exemples. Il y avait Épaphras, il y en avait plusieurs autres dans les lettres de Paul. Il dit souvent je remercie le Seigneur car telle personne m'a été très utile durant mon voyage ou des choses comme ça. Puis c'est des personnes qu'on connaît à peu près pas l'existence en fait. Fait que je trouvais ça intéressant de le souligner. Puis je trouvais ça pertinent parce que des fois pour nous on peut sembler qu'on n'est pas utile, on peut sembler qu'on fait rien de visible, on se fait pas vraiment remercier pour qu'est-ce qu'on fait, mais Dieu, il voit tout ce qu'on fait. Puis comme Linda l'a dit tantôt, même un verre d'eau ne va pas être oublié. Puis c'est très, très vrai. Fait que finalement, j'aimerais juste ça conclure en vous rappelant, comme je l'ai dit tout au long, puis que chacun de mes points avait un lien direct avec le Saint-Esprit. Fait que sans le Saint-Esprit,
on n'est pas utile à beaucoup de choses, je trouve. On peut, mais rien qu'on va faire par nos propres forces vont être aussi utiles puis vont avoir un aussi grand impact que qu'est-ce qu'on fait avec le Saint-Esprit qui est en nous, en fait. Il ne faut vraiment pas négliger le Saint-Esprit. Puis même si, comme je vous dis, même si vous avez l'impression de pas voir le Saint-Esprit comme de le voir ou qu'il soit là tangiblement ou quoi que ce soit, c'est vraiment une personne quand même. Puis apprenez à juste être humble dans toute la simplicité comme moi j'ai fait. Saint-Esprit, j'ai le goût de te connaître. J'ai le goût de savoir c'est quoi. Tu sais, on parle souvent du Saint-Esprit, mais est-ce qu'il y a vraiment est-ce que tout le monde ici a vraiment fait une rencontre personnelle avec le Saint-Esprit? Est-ce que vous avez une communion avec le Saint-Esprit? C'est vraiment important, puis juste, c'est dans la simplicité vraiment complètement que vous allez pouvoir entrer là-dedans. Dieu, il sait comment vous êtes, c'est lui qui vous a formé. Fait que si tu parles pas beaucoup, ben peut-être les 3 mots que tu vas dire, Saint-Esprit, viens, il va comprendre. Tu sais, il va vraiment voir comment nous on est, mais il faut être sincère dans la simplicité, puis vraiment ne pas négliger le Saint-Esprit, le mettre au centre de toute chose avec sa parole. Puis je pense qu'il va nous rendre utiles et efficaces. Fait que c'est ça que j'avais envie de vous apporter ce matin. C'est pas plus long que ça. Fait que soyez bénis.